Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez à travers vos écrans. Nous sommes ravis de vous savoir nombreux en train de suivre cette édition d'information, le journal télévisé sur la télé d'Ebou Kassaï. En voici d'abord le sommaire. Lancement des travaux de la première réunion du comité de pilotage du PIFORES ce mercredi 30 juillet par l'autorité provinciale. Le Collège des hautes études de sécurité et défense Thiès a clôturé l'année académique 2024-2025 et ouvert l'année académique 2025-2026 mercredi 28 juillet. Parmi les récipiendaires, Ogi Ilunga Tivila, sénateur honoraire, et Ananias Mouzadi Kankonde, ministre provincial honoraire et gouverneur intérimaire sortant du Kasaï oriental. La cérémonie s'est déroulée à Kinshasa. En sport, nous parlerons du CHAN, championnat d'Afrique des Nations. Les léopards de la RDC ont érigé leur quartier général en Tanzanie où ils évoluent avec les entraînements. Notez que l'équipe nationale de la RDC est attendue jeudi 31 juillet au Kenya. Une fois de plus, merci de nous regarder. Bienvenue à cette édition du journal télévisé sur la RTTK. Le gouverneur des provinces a lancé ce mercredi 30 juillet les travaux de la première réunion du comité de pilotage PIFORES. Les détails avec Emmanuel Chilumba dans ce reportage. Le gouverneur d'intérim de la province du Kassai-Oriental a lancé ce mercredi 30 juillet les travaux de la première réunion du comité de pilotage du PIFORES. Cette cérémonie a eu lieu dans la salle de réunion de l'hôtel Gloria Temboujumaï dans la commune de la Kanchi. Augustin Kayemba Moulemena a, avant de déclarer ouvert les travaux de cette réunion, remercié le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son leadership éclairé sur les questions de changement climatique et sa vision de pouvoir ramener la RDC au rang des pays solutions sur cette question vitale pour l'humanité. Nous tenons à remercier le chef de l'État, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le chef de l'État, pour son leadership éclairé sur les questions de changement climatique et sa vision de pouvoir ériger la RDC au rang des pays solutions sur cette question vitale pour l'humanité. J'invite donc tous les membres d'être actifs aux travaux de cette assise pour contribuer à l'avancement du PIFORES dans notre province. Et vous rassure du soutien sans faille des fils et filles de la province du Kasaï oriental, la bonne marche du PIFORES. Sur ce, je déclare ouvert la première réunion du comité provincial de pilotage du PIFORES pour l'exercice 2025 dans la province du Kasaï oriental. Son côté, M. Afermi Koufino, coordonnateur national du programme d'investissement pour la forêt et la restauration des savanes PIFORES en sigle, a précisé que cette réunion a pour objectif de faire le point sur l'état d'avancement des activités déjà menées sur le terrain, identifier les difficultés rencontrées et surtout de dégager les orientations stratégiques qui seront donc prises en compte lors de la prochaine réunion. PIFORES, en tant qu'initiative structurante, incarne notre volonté commune de concilier le développement durable et la gestion responsable de nos ressources naturelles. Il place au centre de son action la restauration des écosystèmes, la résilience climatique des communautés, ainsi que la promotion d'une gouvernance inclusive et participative. La participation active de ce comité est donc essentielle pour la réussite du projet-programme. Elle permettra de garantir une appropriation locale, une meilleure synergie avec les autres initiatives de développement, ainsi qu'un suivi rigoureux, transparent des résultats. Je voudrais donc à ce stade inviter chacun des membres du comité à jouer pleinement son rôle en apportant son expertise, en assurant une relevabilité mutuelle et en faisant preuve de leadership pour orienter les actions vers un résultat concret au profit de nos populations. En terminant, je réitère l'engagement de l'UCPIF à travailler en étroite collaboration avec les structures provinciales et locales dans un esprit de partenariat et de transparence. Je formule le vœu que les présents travaux se déroulent dans un esprit constructif
et de collaboration afin que les décisions issues de ces comités puissent renforcer l'impact et la pertinence de notre commune action sur le terrain. Ensemble, restons mobilisés pour faire du Puy-Forest un véritable levier de développement durable, de préservation de notre environnement et de lutte contre la pauvreté. Signalons que le coordonnateur provincial de l'environnement, Léonard Kapakayamboko, a dit sa joie pour la tenue de cette réunion avant de souhaiter la bienvenue aux différentes délégations venues de Kinshasa et des territoires de la province du Kasaï oriental. La session ordinaire de l'Exeta 2025 se poursuit au Kasaï oriental. L'ego a été donné par Dr Augustin Kayemba Moulemena, vice-gouverneur et gouverneur ad interim du Kasaï oriental. C'était lundi 28 juillet de l'année en cours. Suivez ce reportage de Jean-Alphonse Ngandou dans un rendu de Richard Mukenti Munkamba Kassakabeni. Lancement de la session ordinaire de l'examen d'État, édition 2025 par l'autorité provinciale pour la ville de Mbujimayi. La province éducationnelle du Kasaï oriental 1 a choisi les complexes scolaires Caroline Baron, situé au quartier Benakabongo, commune de Dibindi pour cet événement. L'organisateur principal, qui est l'IPP, a, d'entrée des jeux, donné la carte postale de sa juridiction et toutes les statistiques y afférentes. Ensuite est venu le tour du directeur provincial de Mineduc, NC, qui a rendu hommage à la vision reconnue au chef de l'État dans l'organisation de l'enseignement. Le vice-gouverneur de province et gouverneur intérimaire a donné le ton par après. Distingués invités à vos titres et qualités respectifs, chers finalistes, c'est pour moi un honneur, un grand plaisir de me tenir devant vous ces jours mémorables pour procéder officiellement au lancement des examens d'État, session ordinaire de l'année 2024-2025 dans notre province. Permettez-moi d'abord de rendre grâce à Dieu, le Tout-Puissant, Maître des temps et des circonstances, pour son souffle de vie. En outre, je rends hommage mérité au président de la République démocratique du Congo, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, pour les efforts fournis en vue de garantir un examen équitable, transparent et crédible à travers tous les pays de la République démocratique du Congo, et pour avoir fait de l'éducation son cheval de bataille. Cet événement marque l'aboutissement de plusieurs années de labeur, d'efforts, de sacrifices consentis par vous, chers élèves finalistes, mais aussi par vos parents, vos enseignants, vos chefs d'établissement et toute la communauté éducative. L'examen d'État n'est pas une simple épreuve, il est un rite de passage, une étape décisive vers l'avenir et surtout une opportunité de montrer au pays ce que vous avez appris, ce que vous valez et ce que vous pouvez accomplir. Je voudrais ici exprimer ma reconnaissance aux enseignants qui, malgré les vents et marées, continuent de donner le meilleur d'eux-mêmes pour former l'élite de demain. À vous aussi, parents et tuteurs, je vous remercie pour votre accompagnement constant. Chers finalistes, je vous invite à aborder ces épreuves avec sérénité, discipline, honnêteté et confiance en vous-même. Rejetez toute tentative de tricherie ou de fraude. Vous portez l'image de notre province et vous devez la défendre avec honneur et intégrité. Le gouvernement provincial que j'ai l'honneur de diriger reste déterminé à soutenir le système éducatif, à encourager l'excellence et à faire de l'éducation une priorité de notre politique de développement. Avant de clore mon propos, je vous adresse à vous tous, finalistes de cette édition 2024-2025, mes vœux de plein succès. Que cette session soit celle de la réussite, de la discipline et de la fierté. C'est sur ces mots que je déclare officiellement lancer l'édition 2024-2025 des examens d'État dans notre province. Bonne chance à toutes et à tous.
Restons dans la même veine de l'Exeta édition 2025. Les élèves finalistes du secondaire rencontrés dans la ville d'Mbujimai disent avoir bien entamé cette session de 4 jours. Ils sont ici devant la caméra de Victor Chipatawantambwa. Premier jour de l'examen d'État édition 2024-2025, ce lundi 28 juillet, dans différents centres disséminés à travers la ville d'Mbujimai. Quelques élèves finalistes rencontrés sur le boulevard Laurent-Désiré Kabila disent avoir bien entamé cette session ordinaire de 4 jours. Nous avons travaillé aujourd'hui, c'était culture générale, civisme plus actualité. Donc les examens étaient très faciles à faire. Dans la salle, c'était très bien. On a bien travaillé dans le calme, dans le silence. Et nous avons tout fait. Nous avons commencé avec un pur état, nous avons commencé à 10h. Demain, ça sera machine électrique plus mécanique appliquée. Et aujourd'hui, j'ai présenté l'examen de culture. Ça s'est bien passé. J'ai eu l'occasion de défendre ma connaissance aujourd'hui. Tout était bien. Les surveillants collaboraient avec nous pour qu'on puisse passer les examens avec paix et tranquillité. Aujourd'hui, j'ai passé mon examen de culture. C'était très facile. Et puis, nous avons eu de quoi ici. De réponses, on a bien répondu. Avec nos connaissances qu'on avait appris à l'école, on a eu à nous défendre dans la salle d'examen. Aujourd'hui, j'ai passé mon examen de culture générale. Ça s'est bien passé. Avec que j'étais un peu stressée, non? J'ai bien répondu à toutes les questions. Au centre Mbujimai 6, situé au complexe scolaire Molami Mouimpe, les finalistes trouvés sur place ont affirmé que l'examen de séjour a été abordable et s'est bien passé malgré un cas de tricherie signalé dans l'une des salles. C'était la culture générale. C'est bien déroulé et l'examen était facile. On était bien surveillés et l'examen, on a travaillé pendant des heures et nos questionnaires pour la scientifique, c'était 20 questions et c'était facile, on s'est bien sorti. C'était à 9h, on a lancé l'examen à 9h, puis on a terminé à 11h. L'examen, c'est la science, c'est l'examen du cours d'option. De mon côté, dans ma salle, il y avait un seul cas de tricherie. Il y avait une fille qui avait les téléphones et on s'est en chargé. Le téléphone a été pris et elle-même, elle a été conduite à la discipline. Il faut rappeler que cet examen ira du 28 au 31 juillet sur l'ensemble du territoire national. La journée de ce lundi a été consacrée à la culture générale et le deuxième jour sera basé sur les branches d'options. Et les habitants de la ville de Mbujimai qui fustigent les comportements de certains élus du peuple et qui ont l'habitude d'aller passer leurs vacances parlementaires en dehors de leurs circonscriptions électorales respectives, ils se sont exprimés devant la caméra de la RTDK. Suivez-les dans un vox pop réalisé sur les boulevards Laurent-Désiré et Kabila. Vacances parlementaires pour les élus du peuple, tant nationaux que provinciaux. La plupart des représentants politiques du Kasaï oriental ont préféré les passer ailleurs, en lieu et place de retourner dans leurs circonscriptions électorales respectives. Cette période suscite naturellement des attentes et des réflexions au sein de la population quant à l'attitude et aux actions de leurs élus. Quelques citoyens rencontrés ce mardi 29 juillet se sont exprimés par rapport à cette situation. Les députés, c'est les représentants du peuple. Il y a les députés nationaux, il y a les sénateurs. Ce sont les élus du peuple. Ils ne doivent, s'ils sont à Kinshasa, c'est pour représenter cette population-là qu'il a élevée à ce niveau-là. Le mieux à faire, c'est quoi? C'est dans pareilles circonstances, ils sont en vacances parlementaires. Ce n'est pas un repos d'élix. Ce n'est pas pour se divaguer par-ci par-là, non, non. Ils doivent penser descendre au point de leur base. Chercher quoi ils devront défendre après avoir passé leurs vacances. Les désirateurs de la population, c'est leurs besoins. La population veut quoi? La population cherche quoi? Afin d'améliorer leur situation de vie. De façon que vous pouvez encore vous présenter, dire non, c'est notre défenseur. Il a droit encore d'être réélu. Il défend notre cause. Il est là pour notre province. Il est là pour notre population. Mais si du moins, pendant cette durée, vous restez, vous allez ailleurs, non, c'est tourner les dos contre la population qui vous a élu. Ce qui est contre cette émission de la législature que nous avons. Vraiment, merci, nous avons été à la radio, nous avons eu à la télévision, comment d'autres sont commencés à descendre. Oui, c'est ça, être fier de votre province, parce que
vous allez retirer pour enfin aller défendre ce que vous avez eu comme désiderata auprès de la hiérarchie nationale. Presque période yonso où tout bana betu ba député bamana kugera banga tavoye to bayanayi tutam tudie bejene ni badoka bijani feshimba yakashiti batano badwa kajibu mujiji peuple wetu uchiji mwenza buji kaimani kutabulu kuchiji mulala uchiji naif bajibadwa mu discours ja momo mwaji batwambila to watwetu nembo tuna twetu to tukibaya pinje kuno akwila twetu ki bakujibini bwadu katoye kwamba mali tutontomba malu enu nena ntwambila kajipinje sitaka bafeshevo yetu si vacances nyeye ukajuko beshi balu baba nyikumva bimpa bumuvubu kwa baba bakondenabo babwejanu mu habitude ya momo mwai bashali binjele manda ajika hatwaya mu campagne into bafeshamo tu podo tu tricot niba tu voter tu bimanya peuple wetu mutuyi ka bakubenga to kumpale kwa makuta 100 francs 200 francs bagibanga niba to damu voix balokayi kabena balo kutuji ba kwangata besoin yetu bakuyebuna iko parlement national ani local to. Il faut dire que les vacances parlementaires ne doivent pas être une période pour des discussions superflues ou des activités privées déconnectées des intérêts communs. Le chef coutumier des Bakwanga Bakwanyangwila est rentré en Mbuji-Mayi. Il revient de Kinshasa. Emmanuel Chilumba Wachituka l'a rencontré pour la restitution de son voyage depuis l'aéroport de Bipemba. Suivez. Mwenza tomatuko kubula baba Kinshasa. Bendulwani omuyo bakuya kamona batatwani. Quand je parle de mes pères, ministre à autorité politico-administrative. Parce que c'est santé, badini pouvoir, badini bukola, beaucoup tout notifié avec les documents de l'État, entre autres les arrêtés, entre autres des décisions, mais bon bois de bagir ni m'a arrêté. Alors, Pamanya Kouatoula arrêté depuis 2023, le ministre intérieur. Le secrétaire général pour notifier le gouverneur de province. Le gouverneur de province pour notifier officiellement, pour confirmer, arrêter le ministre national. À ma grande surprise, le État Mukanda, comme le secrétaire général va faire coutumière, même limité mon commune wa Djibinji. Ce qui n'était pas les gars. Alors, ça m'a poussé, même quand je voyais qu'est-ce qui se passe au juste. J'ai trouvé que en complicité, ni Bana Bamusoko, Babako Chumuna, ni Babako Abadimundo Patapata. Au fond de Mikanda Yabu, Batomakuntoaku, Bani Makolo, que nous dirigeons Moukonya Meleonsto. Encore au dernier quartier, la commune de Djibinji. Fort malheureusement, quand je vis le VPM chargé à faire coutumière, parce que ça commence d'abord par lui, Moani Ndezi, il a beaucoup regretté. Non. Le secrétaire général, quelle est la qualité, quand il y a limité montre, les seules autorités d'une qualité, c'est lui. Et cette autre information, l'installation des agents de l'Agence pour la promotion des classes moyennes à PROSEM en sigle, Kassai Oriental va intervenir samedi 2 juillet prochain. Cette annonce a été faite à l'autorité provinciale par une délégation de cette agence avec à sa tête M. André Mwamba Moulamba, directeur de la coordination des provinces, lors d'une audience leur accordée ce mercredi 29 juillet au gouvernorat du Kassai oriental. Suivez. En réalité, nous sommes venus d'abord comme à l'accoutumée présenter nos civilités à l'autorité provinciale et lui
lui parler de l'ordre de mission, de notre raison d'être ici au sein de la province du Kasaï oriental. Nous sommes venus échanger avec lui pour les préparatifs liés à la préparation de l'installation des agents et cadres de l'Agence pour la promotion des classes moyennes congolaises ici au Kasaï oriental. Et l'autorité nous a rassuré qu'il sera là pour soutenir cette agence et nous accompagner dans l'effectivité de nos missions au sein de cette grande province présidentielle. Nous sommes là jusqu'à samedi. Après samedi, nous pouvons rentrer pour aller continuer à soutenir cette province sur le plan national. Aprosem est déjà là. Nous avons notre siège et officiellement, l'adresse sera donnée le jour de l'installation dont l'autorité nous a promis de nous accompagner. Et le reste, ça sera connu les jours de l'ouverture officielle. L'autorité nous a rassurés de son accompagnement, du début jusqu'à la fin, pour la réussite de notre mission d'abord, et aussi pour la réussite de la mission de l'agence provinciale, de l'agence pour la promotion des classes moyennes congolaises, en sigle Aprosem. Festival culturel Chondo, c'est un encadrement des jeunes pendant cette période des vacances. Cette cérémonie aura lieu du 19 au 31 août prochain. Elle est organisée sur place à Mbuji-Mayi. Suivez ce reportage d'Emmanuel Chilumba. Déjà, le festival est dénommé Festival Chondo, la première édition cette année. Chondo qui est un instrument de communication traditionnel. Alors, à travers ce festival, nous voulons promouvoir la culture aussi bien congolaise que kassaïenne et nous voulons occuper utilement les vacanciers. Le festival commence le 19 août et se termine le 31 août. Donc, ça va se passer au centre Prof Cham. Le centre Prof Cham est situé non loin du lycée Mouanjadi. Mais une dimension, c'est que le dernier jour, nous allons le passer au stade Kachar-Ronzola. Et pour passer cette activité, nous avons déjà, pas seulement invité, mais signé déjà les contrats avec différents intervenants, prestataires, notamment avec Snell, écran géant, Balance, avec Jeff Tiga, on est dans les pourparlers. Il a déjà donné son aval et nous avons déjà commencé à utiliser son nom parce qu'il faut finaliser à l'écrit, comme il n'est pas sur place, ce contrat. Donc il y a Samé Blaise, il y a Boy King, il y a Balance, il y a Wamukala, il y a Freddy et voilà, on est encore en train d'allonger la liste. 2000 francs seulement. Pour les billets ordinaires, mais pour les autres billets, on pourra vous communiquer. Si un message, c'est que nous vous invitons tous à venir fêter avec nous, à pouvoir passer ce temps du festival ensemble avec nous. Venez en famille, venez singleton, venez avec les enfants, venez participer à l'humour, assister à la danse et puis aux différentes organisations. Je n'oublie pas aussi que nous avons réservé un espace de stand pour ceux qui ont diverses activités. Ils viennent, ils payent le stand et ils exposent leurs produits durant tout ce temps. Parlons nation dans cette édition d'information. Nous l'avons aussi signalé en sommaire. La cérémonie de clôture de l'année académique 2024-2025 et l'ouverture de l'année académique 2025-2026 au TIESD a vécu mardi 29 juillet à Kinshasa. Détail dans cet élément de reportage couvert par nos confrères de la RTNC et Kinshasa. Près de 250 lauréats du Collège de hautes études de stratégie et de défense CHESD et de l'École supérieure d'administration militaire ESAM ont reçu des mains du vice-premier ministre, ministre de la Défense, représentant personnel du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême des forces armées, leur brevet. Présidé par le vice-premier ministre, ministre de la Défense et ancien combattant Guy
Kabombo Mwadianvita, représentant le chef de l'État, la cérémonie de clôture de la 10e session ordinaire et de la 8e session spéciale du CHESD, couplée avec la 8e promotion de l'école supérieure de l'administration militaire ESAM, ainsi que l'ouverture de la 11e session ordinaire CHESD, a eu lieu au Centre culturel et artistique pour les pays de l'Afrique centrale, en présence des parrains des différentes sessions, à savoir le vice-premier ministre de la fonction publique, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et le ministre d'État, ministre de l'aménagement du territoire. Dans son discours à l'occasion de la clôture de l'année académique 2024-2025 et de l'ouverture de l'année académique 2025-2026 au CHESD et à l'ESAM, le vice-premier ministre de la Défense a exprimé sa profonde gratitude au président de la République pour son engagement inébranlable et ses efforts inlassables visant à professionnaliser les forces armées de la RDC afin de les rendre capables de répondre avec efficacité aux défis et enjeux actuels auxquels fait face la RDC, pays agressé par le Rwanda à travers ses supplétifs du M23 AFC. La 8e session spéciale a enregistré le plus grand nombre d'auditeurs depuis la création du CHESD. 253 au total, parmi lesquels des hauts officiers, des diplomates, des hauts fonctionnaires, des cadres de la société civile, des membres du gouvernement national et provincial, des vice-gouverneurs provinciaux, plusieurs parlementaires, des avocats et des journalistes. Maître Banza Ilunga, un des lauréats de la 8e session spéciale, nous a fait l'honneur de dévoiler la particularité de leur parcours d'études. Nous avons eu la grâce d'avoir toutes les questions d'actualité de notre pays, passant par l'actualité sur... on a commencé par la question du corridor de Lobito, on est passé par l'examen de toutes les questions de sécurité et de défense de notre pays. On a examiné toutes les questions liées à l'environnement, aux inondations, catastrophes naturelles. Et on a terminé par la question de le fameux accord des États-Unis, de Washington. Et il faut dire que c'est la promotion qui a enregistré le plus grand nombre d'auditeurs. Nous étions à 253 au départ. Et nous sommes arrivés à la fin à 215. 215 sur lesquels il y a eu 42 grandes distinctions, 95 distinctions et 80 satisfactions. Plus tôt, dans leurs différentes allocutions, les intervenants ont insisté sur l'importance de cette formation de haut niveau en rapport avec les stratégies de défense et de sécurité pour le pays. L'occasion a également permis de féliciter les formateurs pour leur rigueur et leur dévouement. Pour clôturer cette cérémonie riche en émotions, un livre d'or a été présenté aux officiels pour la signature. Enfin, la page des sports dans ce journal CHAN 2024, organisé en trio par le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda. Les léopards de la République démocratique du Congo séjournent en Tanzanie où ils s'entraînent pour jouer le championnat d'Afrique des Nations CHAN qui démarre d'ici samedi, les 2 août prochain. L'entraîneur de l'équipe de la RDC avait déjà dévoilé les 26 joueurs présélectionnés pour cette compétition des athlètes locaux. Les léopards sont logés dans le groupe A aux côtés de la Tanzanie, l'Angola et le Kenya, l'un des pays organisateurs. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir accordé votre attention et merci de nous avoir regardé de partout. C'était l'édition du journal télévisé sur la chaîne télé Debout Kasai. Merci à toute l'équipe de la rédaction conduite par Emmanuel Chilumba Wachituka et celle de la technique coordonnée par Freddy Tivila, sans oublier notre réalisateur Maïse Chunza et Ogi Kabwende qui était à la régie finale. Enfin, chapeau bas à Isaac Lambert Mbouikana, lui qui dirige cette chaîne.
Prenez rendez-vous pour la prochaine édition du journal télévisé sur votre télévision RTTK.